Coucou mes pépines, nous voilà réunis aujourd'hui pour notre petite guidance pour ce 23 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une bonne journée hier. Allez, hop. Allez, on va aller voir un petit message du petit oracle des anges. Alors, on nous parle d'une vérité. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on va apprendre une vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Donc, vous voyez, c'est l'inverse. Les anges nous invitent aujourd'hui à être sincères envers nous-mêmes et envers autrui. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voyez, donc, on nous invite aujourd'hui à exprimer nos ressentis, à dire la vérité avec amour, et ne pas trop écouter notre esprit parce qu'il peut nous induire en erreur, que notre cœur, notre intuition nous guidera toujours dans la bonne direction. Allez, on va y chercher un petit message de l'oracle de mission de vie. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Alors, on nous invite à contacter, vous voyez, nos guides, les anges, les archanges, l'univers, pour nous aider à y voir plus clair, peut-être sur une situation qui bloque actuellement. Vous voyez? Alors, on va aller chercher un petit message. Demandez à vos guides. Allez, j'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, quel message juste et utile avons-nous, s'il vous plaît, pour mes petits chats qui regardent cette guidance pour ce jeudi 23 juin 2022, s'il vous plaît. Quel message juste et utile avons-nous? Bah écoutez, on a deux beaux messages. On a la grâce, l'Esprit Saint et le cadeau avec les gardiens de la joie. Une jolie colombe. Alors, la grâce, la 39. L'Esprit Saint remplit votre vie de grâce et d'aisance. Vous êtes en harmonie avec votre raison d'être et récoltez ce que vous avez semé à force de discipline et de concentration. Tout ce que vous touchez semble se transformer en prospérité et en beauté. Ce n'est pas une simple question de chance, c'est le reflet de l'Esprit Saint qui coule à travers vous. Plus vous vous abandonnerez à l'énergie divine, plus votre vie sera empreinte d'aisance et de synchronicité. Faites confiance à vos impulsions et suivez-les sans hésitation. Vous voyez, on est encore à nouveau dans l'écoute de son cœur. L'Esprit Saint est là, qui vous aide à faire les bons choix au bon moment. Votre plus grand défi consiste à vous accrocher à cette estime de vous-même, car elle est naturelle et saine. Et à ne pas la laisser les autres semer le doute dans votre esprit. Croyez en vos rêves, en votre esprit et en vous-même. Priez pour avoir la force de continuer à savoir où vous allez et à garder le cœur ouvert.
Voici le message que vous adresse l'Esprit Saint, que la grâce vous accompagne, tout est pour le mieux. Et on a le cadeau. Donc on nous parle sur cette journée. Alors j'ai oublié d'aller voir quelque chose, la 39. Donc nous parle pour cette journée d'harmonie, de prospérité, d'élégance peut-être pour certains. Le cadeau nous parle de recevoir, de surprise, de bénédiction. L'univers ne cesse de nous couvrir de cadeaux. Cependant, lorsque on ne remarque pas l'existence de ces bienfaits divins, on ne peut pas les accepter. Mais vos gardiens de la joie se tiennent prêts à jouer les messagers pour vous aider à redresser la situation. Ils vous demandent de commencer à reconnaître toutes les bonnes choses présentes dans votre vie et d'en rester conscient, jour après jour, afin de n'en oublier aucune et de jamais les tenir pour acquises. Vos gardiens de la joie adorent vous couvrir de cadeaux et vous encouragent à développer votre capacité et à les accepter. Demandez-leur dès le réveil de vous envoyer une belle surprise au cours de la journée. Puis avant de dormir, faites l'inventaire de tout ce qu'ils vous ont envoyé de bon. Voyez comme la liste s'allonge de jour en jour. Tout ce que vous demande en échange est de prendre note de ces belles offrandes et de remercier Dieu le Père et la Divine Mère de leur infinie générosité. Le message des gardiens de la joie à votre intention est le suivant. Ouvrez votre cœur et attendez-vous à recevoir plein de bonnes choses. Eh bien, on a une belle journée qui s'annonce là. Allez, on va aller chercher des messages avec les rêves enchantés de Madame Lenormand et on va recouvrir avec le Keeper. Bon, j'en ai trop, j'en veux qu'une à la fois. Allez, s'il vous plaît, quel message juste et utile avons-nous pour mes petits chats qui regardent cette guidance pour ce 23. Alors, il peut s'agir de naissance, de déménagement, qui va vous apporter un grand bonheur. Il peut y avoir dans le travail des mutations suite à un vœu que vous avez pu faire. Après, ça peut me parler également de personnes envieuses, jalouses de votre bonheur, de votre réussite. Il peut également y avoir des grossesses, un choix à faire. En tout cas, vous êtes protégé. Vous avez votre bonne étoile. Alors, la 17, la cigogne. Avec le mouvement, la modernisation et l'amélioration, j'annonce le printemps et le changement de saison. Parfois, je symbolise un nouveau venu dans la famille. Vous voyez, une naissance. Ou simplement un nouvel état évolutif. Donc, comme je vous disais, ça peut parler d'un nouveau projet, d'un déménagement. Vous voyez, je peux présager un déménagement, voire une promotion prochaine. Alors, la 9, le bouquet. J'incarne la beauté, le bonheur, le don qui réchauffe votre cœur. J'annonce votre rétablissement et votre bien-être. Peu importe la carte qui m'accompagne, je lui insuffle toujours une valeur positive. Donc, vous voyez, on a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous dans le domaine professionnel. Parce que même si on a ce petit renard, de toute façon, avec le bouquet, c'est du positif. Quand je ne symbolise pas votre travail, je suis le drapeau rouge qui s'agite pour vous avertir d'un acte fourbe. Regardez autour de vous, j'annonce peut-être votre chute. Non. Je suis maître de la manipulation et je vais vous tromper tous. Je suis connu pour ma malice et sneaky sticky et mon jeu de référence. Bon. Dans le jeu de l'espoir original, il est écrit que le renard rusé induit le joueur en erreur.
C'est la carte trompeuse du jeu. Sa présence signifie la ruse et le complot pour le meilleur ou pour le pire en fonction de sa position. Mais bon, moi j'ai le bouquet, regardez. Le renard à côté du bouquet met en garde contre la tromperie et la flatterie. Et il convient d'être encore plus prudent si le cœur est la faux. Mais là, c'est pas le cas. Hein. Bon. Peut-être qu'autour de vous, il va y avoir des personnes, voyez, comme je vous disais, hein, envieuses, jalouses de votre réussite, de votre grand bonheur. Hein. En tout cas, vous êtes protégés, hein, mes pépites. Hein. Et pour ceux et celles qui attendent une signature de contrat, on vous dit qu'elle va arriver, regardez. C'est peut-être ça aussi, hein, il y a peut-être des personnes qui sont actuellement en CDD, on va leur proposer un CDI. Plus vite que vous ne le pensiez, et puis parce que c'était un vœu que vous aviez fait, et il va y avoir des personnes jalouses autour de vous. Hein. Après, pour quelqu'un qui recherche un emploi, vous allez peut-être devoir déménager pour votre nouveau poste. Hein. Il y aura quand même un grand bonheur derrière, peut-être qu'il y aura un choix. Vous allez peut-être avoir 2 propositions, et c'est à vous de choisir celle qui vous correspond le mieux. Allez. Ouais. On voit que ce déménagement, ça va quand même vous préoccuper. Hein. Alors, pour certains ou certaines, il peut y avoir, je vais aller voir avec le livret, mais de par mon intuition, il peut y avoir un grand bonheur par rapport à une procédure juridique. Hein. Donc, on me dit que vous avez gain de cause par rapport à une procédure juridique. Après, pour d'autres, ça peut être des grossesses où il y a de l'inquiétude, vous voyez, avec les préoccupations. Pour d'autres, on me dit que vous passez trop de temps au travail. Hein. En tout cas, il y en a certains qui ont l'impression, qui désespèrent que leurs vœux se réalisent. Hein, mais on vous demande de garder espoir. Hein. Bon, d'autres decks, on a la prison. Donc, on voit qu'il y en a certains qui se sentent un peu oppressés. Vous voyez, perdus, l'impression que tout bloque. C'est ce qu'on disait avec la carte des guides. N'hésitez pas à demander au monde de l'invisible de vous donner des signes, des synchronicités qui vous montrent que vous allez bientôt avancer. Alors, la prison, la 29. Nous voyons 2 mains derrière des barreaux et les bras relèvent que le prisonnier vêtu de haillons. Alors qu'une main puissante se cramponne aux barreaux, l'autre semble résigné. Le cachot est sombre et sinistre. Un rat semble être l'unique visiteur. Cette carte, dans un premier temps, ne signifie pas un séjour, mais décrit toutes les sortes d'isolement et de renoncement. Vous voyez ? Cette carte désigne également les inhibitions, les interdictions, mais aussi les secrets, car elle symbolise toutes les affaires fermées au monde extérieur. La carte prison symbolise aussi tous les bâtiments publics. Mais bon, moi j'ai pas de crainte parce que derrière j'ai la carte du cercueil. Donc pour moi la carte du cercueil représente un peu comme la mort dans le tarot de Marseille, faire table rase du passé. Vous voyez, donc même si actuellement vous vous sentez un peu isolé, hein, ça va bientôt se terminer avec le cercueil. Hein. Donc on voit que pour certains ou certaines, il y a des préoccupations hein, par rapport à ce déménagement, à cette grossesse, à ces nouveaux projets. Pour d'autres, il y a le grand bonheur sur une juridiction. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Alors nous voyons ici une scène se déroulant devant le tribunal, devant l'homme de loi. Se tient un couple manifestement pas à l'aise, mais plutôt angoissé. Et pourtant, cette carte ne symbolise aucune source d'inquiétude quand on la tire.
Cette carte posée apparaît en général quand il s'agit d'une consultation. Elle symbolise des personnes compétentes chargées de donner des conseils, tels que médecins, notaires, avocats ou thérapeutes. Elle peut aussi symboliser une discussion de clarification. Voyez, donc il y a des choses peut-être qui vont être mises en avant, qui vont vous apporter un grand bonheur. Hein? Vous allez peut-être devoir, sur les jours à venir, rencontrer peut-être un notaire, un avocat, qui va vous apporter un grand bonheur, voyez. Alors, la 34, les occupations. Ici, nous voyons une couturière dans son atelier qui visiblement travaille aussi le soir. Cette carte signifie généralement un métier ou une carrière. Elle symbolise aussi une journée habituelle de travail avec ses obligations quotidiennes et sa routine. La carte occupation aborde des thèmes tels que les tâches que nous voulons accomplir, les travaux que nous voulons réaliser, mais où nous pouvons faire preuve de créativité. Elle écrit aussi au sens large l'habileté et la créativité. Voyez, donc certains vont faire preuve de créativité sur leur travail prochainement. Hein? Donc le désespoir. Nous voyons un homme désespéré assis sur une caisse avec ses derniers biens. Il porte un vêtement très modeste et sans abri. Le seul ami qu'il semble avoir, c'est son chien, insouciant, couché à ses pieds. Il ne s'agit pas d'une carte très prometteuse, sauf quand elle est tempérée de bonnes cartes environnantes. Là, c'est le cas, on a le puits. Donc, le puits, ça représente les vœux réalisés. On nous parle que cette carte représente plutôt un fardeau lié à une résignation, vous voyez. Malgré tous les soucis et la détresse, on nous demande de vérifier si nous ne renonçons pas trop vite. Perdre foi en nos rêves, en nos vœux. Il est possible que cette carte soit un signe pour repenser la voie prise jusqu'à maintenant. Donc peut-être reformuler votre vœu. Particulièrement quand elle apparaît comme une carte individuelle ou comme un avertissement. Hein? Alors, la 25, les grands honneurs. Cette carte illustre des canons servant à tirer des salves d'honneur. La carte grands honneurs augure succès et réussite. Ce sera exagéré d'établir immédiatement un lien avec la célébrité, car cette carte, il peut s'agir seulement de compliments ou de réussite sociale. Dépendant du contexte et des questions, cette carte décrit plus ou moins où et comment nous avons réussi et sommes privilégiés. Par ailleurs, elle apparaît souvent quand il s'agit de surmonter des difficultés. Voyez ? Donc après ce désespoir, après qu'on aura peut-être reformulé nos vœux, on aura derrière un choix à faire et les grands honneurs. Grands honneurs révèlent également ce qui, dans un sens spatial, est grand et haut. En combinaison avec la carte 20 maisons, cette carte peut par exemple représenter un immeuble. Allez, on va aller faire un tirage sentimental avec le Xavam d'Amandine Bocquet. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Instagram à patoche3239 et j'ai également un compte Facebook, les guidances de Patoche62. Allez, quel message juste et utile avons-nous pour mes pépites qui regardent cette guidance? Alors, si vous me voyez regarder l'heure, ne vous inquiétez pas. C'est parce que je vais devoir aller réveiller mon fils qui accourt encore ces dernières heures avant le brevet des collèges. Allez, quel message juste et utile, s'il vous plaît, avons-nous pour mes pépites qui regardent cette guidance? Allez, allez mes guides, quel message?
Eh ben, voilà, j'en voulais 5, j'en ai 6, c'est pas grave. Alors, on a de nouveau, on l'avait hier, une surprise, un cadeau. Vous voyez, une déclaration, un aveu, un événement imprévu qui vous surprendra. Une visite, se voir, un rendez-vous galant, un visuel prochain. Vous voyez, donc pour d'autres, vous allez peut-être avoir la surprise de votre moitié qui va venir et vous ne vous y attendez pas. Hein? Pour certains, on me parle de périodes un petit peu plus conflictuelles, hein, de disputes entre conjoints, peut-être d'incompréhension de votre moitié. Hein. On voit que il peut y avoir de la part de votre partenaire un manque de courage. Hein. On sent que vous êtes lasse de cette situation. Hein. Et que vous avez peut-être envie d'autre chose sans oser le dire ou agir, de peur du regard des autres. Hein. Alors pour certains, comme je dis toujours, hein, c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Mais il y a peut-être des secrets. Alors ça peut être des secrets aussi pour vous faire une surprise. Vous voyez, c'est pas forcément de mauvais secrets. Il peut y avoir des secrets, des non-dits pour cette surprise à vous faire, hein, des cachotteries. En tout cas, j'ai vraiment, on va dire, deux énergies. Hein. J'ai une énergie où il y a des non-dits, des dissimulations, des secrets pour vous faire une surprise. Peut-être venir vous voir et un prochain visuel. Et pour d'autres, j'ai vraiment le manque de courage face à l'être aimé, hein, être las de cette situation, des disputes. On sent que vous êtes dans une ambiance qui est lourde et pesante. Hein. Par moments, vous pouvez vous sentir à fleur de peau. Et on vous dit vraiment que votre côté émotionnel prend le dessus. Vous voyez? Hein. Alors moi j'ai en dos de deck pour le premier groupe, ben, on vous dit que vous pouvez lui faire confiance, que même s'il y a des cachotteries, de la flatterie, c'est une personne qui est sincère, qui vous est fidèle, qui veut vraiment vous faire une surprise avec son cœur. Hein, elle est bienveillante, que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Et pour le second groupe, on vous dit ne baissez pas les bras, même si c'est compliqué. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous deux. Une métamorphose interne ou externe et une envie d'évoluer. Donc par rapport aux cartes précédentes, peut-être qu'on vous invite à aller voir un conseiller conjugal. Si vraiment vous vous aimez, mais que vous sentez que vous êtes à bout et que vous ne trouvez pas de solution, mais que vous n'avez pas envie de passer par la case séparation, n'hésitez pas à vous rendre ou à prendre rendez-vous peut-être avec un thérapeute hein, qui pourra vous aider dans votre évolution, hein, dans vos problématiques conjugales. Alors, si vous vous posiez une question dans le domaine sentimental, j'ai un nom. Je réponds par la négativité car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Hein. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Hein. Donc, excusez-moi, cette carte, peut-être que autour de vous, vous avez un Karl.
Cette carte nous dit que si actuellement vous êtes dans la non-communication, il n'y aura pas de reprise de dialogue pour le moment parce que votre moitié doit encore travailler des choses par rapport à ces interrogations. Vous voyez ? Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Voyez ? Donc, il faut encore être patient. Hein. On vous dit que il a encore un travail à faire, hein, qu'il est en train de faire un travail sur sa vie. Hein. En tout cas, il pense à vous et il rêve de vous. Hein. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Voyez ? Donc, rassurez-vous, même si actuellement la situation est compliquée, il pense quand même à vous, il rêve de vous, il est en train de faire un travail pour changer, hein, par rapport à ses inquiétudes. Hein. Il est conscient de toute façon qu'il va devoir agir, hein, mais il ne veut pas le faire dans la précipitation. Voilà mes petits chats, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir mes guidances au quotidien, liker, partager. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, Patoche3239 et sur Facebook, les guidances de Patoche 62. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.